Une petite fille pleure devant un magasin de sport et une femme qui passe par là découvre qu'il s'agit d'une patineuse talentueuse trop pauvre pour s'acheter de nouveaux patins à glace. Dana Scarsdale a remarqué que la petite fille qui pleurait toute seule devant le magasin Supersport. Elle a immédiatement pensé que l'enfant était perdu et s'est approchée d'elle. Elle lui dit gentiment « Eh, ma chérie, où est ta maman ?» L'enfant a levé ses yeux bleus remplis de larmes. « Ma mère est à la maison », lui a-t-elle dit. « S'il vous plaît, ne lui dites pas que je suis ici. » Elle serait tellement bouleversée. Dana hésita. « Mais chérie, je suis sûre que ta maman est inquiète », s'est-elle écriée. L'enfant a secoué la tête. « Non », dit-elle. « Maman pense que je suis avec mon ami Mandy et sa mère. » Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Dana s'est penchée pour se mettre à la hauteur de l'enfant et lui a demandé gentiment « Chérie, qu'est-ce ce que ta mère ne sait pas ?» La jeune fille se remit à sangloter. « J'ai cassé la lame d'un de mes patins, » expliqua-t-elle. « Ils coûtent tellement cher. Maman a économisé pendant des mois et je les ai abîmés. »« Tu fais du patin ?» demanda Dana. « Moi aussi. J'adore patiner. Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Vivian », a dit la petite fille. « Je veux devenir une célèbre patineuse artistique, mais je ne peux pas m'entraîner sans patin. Je ne peux pas demander à ma mère de m'acheter une autre paire. J'ai pris l'argent de mon anniversaire et de Noël dans ma tirelire, mais ça ne suffit pas. Alors je vais abandonner. Non, a dit Dana avec fermeté. Tu ne vas pas abandonner. Allez, viens. Dana prit la main de Vivian et l'entraîna dans le magasin de sport. Elle appela un vendeur et lui demanda de leur montrer des patins de la pointure de Vivian. Vivian fixa Dana, stupéfaite. « Je ne peux pas acheter de patins », s'est-elle écriée. « Je sais », a dit Dana. « Alors je les achète pour toi. » Vivian se mit à pleurer. Elle n'arrivait pas à croire la gentillesse de la dame. Le vendeur a apporté une paire de patins et Vivian les a essayés. « Ils sont plus beaux que les miens », s'est écriée Vivian. « Nous avons acheté mes vieux patins dans un magasin d'occasion. Je n'ai jamais rien eu de neuf. Mes vêtements et tout le reste sont d'occasion. Nous sommes 5, et maman nous élève seule. Je suis la plus jeune. Et tu aimes patiner », a dit Dana. « Demain, je veux que tu viennes à la patinoire à 10 h. Mes élèves débutants s'y entraînent le matin. Je veux voir ce que tu peux faire avec ces nouveaux patins. » Vivian était ravie. Elle a couru jusqu'à la maison et a montré ses nouveaux patins à sa mère. « Vivi », s'étonna sa mère. « Ces patins coûtent cher. Nous ne pouvons pas accepter un tel cadeau. Nous devons les rendre. » Le lendemain, la mère de Vivian emmena sa fille à la patinoire, prit les patins et les donna à Dana. « Merci beaucoup », lui a-t-elle dit. « Mais nous ne pouvons pas accepter un cadeau aussi cher de la part d'une inconnue. » « Je vais vous dire », a dit Dana. « Laissez Vivian utiliser les patins juste une fois et laissez-moi voir ce qu'elle peut faire. »« Oh, s'il te plaît, maman », a supplié Vivian. La mère de Vivian a accepté avec hésitation et a regardé anxieusement sa fille chausser les nouveaux patins et glisser sur la glace. Puis, à la grande surprise de Dana, elle s'est mise à patiner comme une pro. Vivian se déplaçait comme un ange, elle n'était définitivement pas au niveau des débutants. Dana est stupéfaite. « Vivian, dit-elle, tu as beaucoup de talent. Que dirais-tu de rejoindre ma classe ?» Oh, s'est écriée la mère de Vivian.
Nous ne pouvons pas nous le permettre. Vous n'allez pas me payer, a dit Dana. Si est-il la patineuse la plus talentueuse que j'ai jamais vue. Dites-moi, Vivian, comment es-tu devenue si douée sans entraîneur? J'ai regardé les finales des championnats du monde et les Jeux olympiques encore et encore, a déclaré Vivian. J'ai pratiqué et pratiqué. Tu es incroyable, s'est écrié Dana. Bien sûr, tu as besoin d'être entraîné, et j'ai remarqué quelques erreurs, mais je pense que si tu continues à travailler dur, tu pourras commencer à concourir l'année prochaine. Concourir? Demanda Vivian. Vous êtes sérieuse? Dana sourit devant l'enthousiasme de Vivian et dit, oui, mais j'ai une règle, mes patineurs doivent réussir aussi bien à l'école que sur la glace, d'accord? Oui, s'écria Vivian, folle de joie, mais sa mère avait l'air très inquiète. Je sais que vous voulez bien faire, a dit la mère de Vivian à Dana. Mais il n'y a pas que les patins dans une compétition. Il y a aussi les frais d'inscription, le transport, les costumes. Oui, a dit Dana. Et croyez-moi, il n'y aura aucun problème. J'ai la réputation d'avoir la meilleure école de patinage artistique de l'État, et Vivian va renforcer ma réputation. Un jour, votre fille sera une championne. Comme il s'est avéré, Dana avait raison. L'année suivante, Vivian s'est classée 3e au championnat junior de l'État. L'année suivante, elle a gagné, et maintenant elle vise l'or olympique. Dana pense qu'elle l'obtiendra. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un geste de gentillesse peut changer une vie. La gentillesse de Dana envers Vivian l'a aidé à réaliser son rêve de devenir une championne de patinage artistique. Dana a été récompensée par le succès de Vivian qui a ajouté du prestige à son école. Ne renoncez jamais à vos rêves, même s'ils vous semblent impossibles. Vivian a travaillé très fort pour réaliser son rêve impossible, et un jour, le destin a placé Dana sur son chemin. Dana l'a entraînée et l'a aidée à devenir une championne. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.